Mais t'es pas sérieux là? Eh ben, si tu finis pas, t'auras participé quoi. Tu peux pas courir dans le noir, c'est que de la calèche, tu vois rien. We have just a few of our lovely organizers and volunteers here at the start line today. 5, 4, 3. Je me sens zéro légitime d'être sur la ligne de départ. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire ici. Absolument aucune idée d'où je suis et de ce qui m'entoure, c'est fou. Je ne conçois pas qu'un humain puisse courir là-dedans. Clément il va te tuer ou tu vas tuer Clément? Tu te sens pas trop seul? J'ai aucun repère. Yo mon ref, j'ai reçu un mail d'un trail à Oman qui serait chaud de m'inviter, donc me payer le dossard. C'est genre plus de 100 bornes dans le désert avec pas mal de dénivelé. Les paysages ils ont l'air incroyables. Et après je viens de checker les avions, ça coûte genre 300 balles, donc c'est pas si cher. Donc je t'avoue que là je suis un peu en train de me chauffer. Simba. Donc ça c'est Homer, jeune bulldog de 2 ans et 3 mois. Oui, il se plaît bien, il embête son pote le chat. Et d'ailleurs, on peut lui poser une question, est-ce que tu veux un biscuit? Ouais, mon doudou, il est gourmand comme son papa celui-là. Toute ma jeunesse en vrai, elle s'est plutôt passée sur les terrains de foot, comme beaucoup de jeunes en région parisienne. Après, j'ai déménagé à Lyon pour les études, et c'est là où j'ai un peu mis le pied dans le trail. C'était à la Saint-Élion en 2022, c'était le format Saint-Express. Non, je suis un menteur carrément. Mon premier baby chien. Mon premier trail, ouais, j'avais gagné le dossard et c'était même pas la Saint-Express, c'était la Lyon Urban Trail, format 23 km. Et je me rappelle que j'hésitais parce qu'en fait, je courais mais sans plus, j'avais pas préparé, c'était à une semaine de l'événement. Et j'avais appelé mon meilleur pote pour lui dire, ouais, tu pensais quoi qui est atteignable et tout. Et on s'était dit que la plus longue distance c'était peut-être un peu ambitieux, mais que le 23 bornes ça pouvait passer. Et j'ai fait le 23 bornes et j'avais fini en Cannes, super bien et tout. Je pense que ce que je retrouve dans ce sport, qui me manquait dans la course à pied classique, bah c'est la notion de performance. Je crois que j'ai jamais cherché à faire un temps sur un 10 ou un 21 km. Dans le trail, avec le dénivelé et les distances à rallonge, l'allure de course elle a beaucoup moins de poids. Et du coup, simplement finir une course, pour moi, c'est déjà une performance. On dirait une map de Call of. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, mais c'est situé où? Mais j'attends, ça, c'est à combien de temps de Mascate, enfin de la capitale? De là où on arrive en avion, tout Mascate. Moi j'ai le mail facile, j'ai le mail beaucoup trop facile. Ça veut dire quand je vois qu'il y a une opportunité ou que dans ma tête, je suis sur mes toilettes, dans ma douche, je me dis ah ce serait marrant de faire ça avec une marque. J'envoie un mail, je dis ouais ça vous intéresse. Souvent on me répond pas. Et quand ça me répond, bah, ça m'ouvre des opportunités. Run Motion, ça a été le cas avec l'Imam Trail. Donc ouais, j'ai le mail beaucoup trop facile et du coup, bah, derrière, faut assumer. Si on dit oui, faut faire les choses quoi. 235 $, ça fait combien en euros? Ça fait 202 euros. Allez, on va mettre 210. Plus les billets d'avion, 925. Attends, dans ces billets, bagage soute, ouais. 1285. Quand je vais annoncer à Sarah que je fais Oman, elle va avoir flou. Ah, tu lui as pas encore dit? Non. Ah ouais? Déjà quand j'ai dit à ma mère, elle était pas très chaud. Ok. Mais elle a pas trop chaud. Daron non plus, bizarrement. Mais Sarah, ouais, après elle m'avait dit que je devrais y aller, donc ouais. J'avoue qu'à ce moment-là, bah, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Si je suis honnête, Oman c'était clairement pas dans mon bingo 2025. Un pays que je connais pas, avec une langue que je maîtrise pas, et tout ça pour une course. La Hadjar Ultra. 120 km dans le désert, 5800 mètres de dénivelé positif, le tout sous 30 degrés. Et sur la ligne de départ, beaucoup d'ultra-trailers renommés. Mais peu importe, car mon adversaire à moi, c'est le temps. 34 heures et pas une minute de plus pour franchir la ligne d'arrivée. Alors pour une fois, je pense qu'on va laisser la Garmin à la maison. Pas d'allure cible, de BPM ou même de GPS, c'est avec une simple montre chronomètre qu'on ira se frotter au plus gros défi de ma vie.
Ah, attends, il y a des fanons là-bas. Là. C'est le fanon de la course. Ah, mais c'est surtout le rond-point. Peut-être qu'avec un peu de chance, en fait, on a le bon endroit. Et un autre fanon là-bas. Ah, l'arche. Je pense que c'est l'arche d'arrivée. Ah non, c'est l'arche de départ. Clément, il va tuer ou tu vas tuer Clément? Ah oui, il sera bien devant, là. Lui c'est la tête de la course. Hein. Ouais. Moi je ferme la marche. Lui? Oh, tu seras pas utilisé, mais au moins on est plein. Ouais, tonique. C'est quoi tout ça? Tu vas tout bouffer? Bah, je pense pas. Bon, moi c'est bien, tu partages avec ton assistant. Ouais, c'est ça. Thank you very much. You can arrange it there. You can collect your big number from that side. 120. Paul, yeah. Yeah. 49. What is your t-shirt size? Shown here in Excel. Excel, yeah. This is an assistant card. You can give it for someone who can help you during the race. Ah, ok, ouais. If you have like special food or warm clothes Okay. or you want to change your shoes or Okay. anything, he can do that. That's you? Yeah, it's me. Thank you very much. You know how many runners will be on this race? 130 are registered. Okay. So many are gonna be DNS. Yeah, man. Mm. Ah, you think? I think last year was like 90. Okay. Only- Ah ouais, a lot of DNS. Yes. Okay. You especially 120, you know. Yeah, yeah. If you are not ready 100%, Dossard, hein. 49. Je me suis fait une raison. Je serai forcément le cours le plus lourd de la course. Je les ai vus les autres. Et demain c'est chill. On a mal mangé, on n'a pas dormi. Au-delà de l'esthétique, c'est sûr il doit y avoir quelque chose d'en plus parce que sinon, en fait, je m'arrêterais de faire du sport à outrance comme ça. Je me dirais, vas-y, je cours 3 fois par semaine, je mange rien, je vais juste à la salle, je fais mes abdos, je cible et tout. Mais c'est pas la pratique du sport que j'aime, j'ai l'impression. J'ai essayé, hein, je l'ai fait pendant un moment. Ça, en plus, ça avait donné des résultats. C'était quand j'étais en Finlande, je faisais quasiment que ça. Je courais beaucoup, je faisais de la muscu, je mangeais bien. Je me sentais bien mentalement, mais dans ma pratique du sport, je trouvais que ça me manquait un peu de piment, tu vois. Il y a ce truc de me dire, vas-y, je m'attaque à une montagne, je vais la regarder droit dans les yeux, je vais aller au bout, même si j'ai que 3 mois pour le préparer. Je vais me mettre sur la ligne de départ, et bon, si j'arrive pas sur la ligne d'arrivée, c'est que la montagne m'a bouffé, quoi, mais c'est le jeu. Il a quand même dit 130, une cinquantaine de DNS, il dit bah ouais, mais quand tu te sens pas à 100%, tu vas pas. Je me suis jamais senti à 100%, encore moins aujourd'hui. Hein. Bon, facile, vous avez forcé? C'était une rando. Franchement, moi, c'est super bien. Il y a un monde où je gagne la course. Une marche active. Normal. Desperado. Je dirais que c'est des propos, je trouve ça un peu quoi. Putain, ils sont. Donc là, en gros, ils ont fait ce qu'on aurait peut-être dû faire, c'est-à-dire un repérage. Je me suis effondré dans mon lit. Salut Pa, ça va? Bien et toi? Ouais, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. T'es à la maison aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui je suis à la maison. Ok, il fait pas trop de bêtises là, le petit? Non, il a entendu ta voix, il vient voir. Bonjour mon Paul. Salut Moon, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, t'as préparé. Quoi? J'ai trouvé un film justement qui montre un peu des images du parcours que tu vas avoir.
hier. Ouais, si t'as vu. Non, j'ai pas vu, mais j'avais fait exprès de pas mettre. Pour pas que Muriel elle stresse. Mais j'ai pas regardé, moi. Ah bah regarde pas, ça sert à rien. Mais donc, on n'aura pas du tout de tes nouvelles pendant ta course, c'est pas Bah en vrai, si j'ai du réseau dans les monts Hadjar, moi je mettrai des petites nouvelles. Ouais, tu seras tellement content, tu l'auras fait. Ouais, si je le finis, ouais. Ben même si tu finis pas, tu auras participé, quoi. C'est vrai, c'est Coubertin ça. Ben non, mais 110 km, il a jamais fait, de toute façon, donc voilà. 120. Si tu y arrives, mieux, si tu n'y arrives pas, tu as participé, tu as fait un. Voilà, c'est une expérience, c'est sympa. C'est vrai, exactement. Non, ouais, c'est comme ça que j'essaie de le prendre. C'est comme ça que je vais essayer de me mettre dans la tête quand je serai dans les côtes qui vont me fusiller les cuisses. Enfin bref. Profite bien de ta journée, papa. Ça marche. Gros bisous, encore joyeux anniversaire. Bisous, maman. Bisous à Bibi Chien. Passez une bonne journée, on se tient au courant. Ciao la team. Bisous. Putain, pour cette connerie, je loupe l'anniversaire de mon frère et de mon père. En vrai, il fait grave frais dans l'hôtel, ça c'est hyper agréable, il y a des clims partout déjà, mais elles sont même pas allumées, donc je pense que de base la structure fait que ça garde la fraîcheur. 10 ans de chasse en Eure-et-Loire, stabilité. Là je peux tirer à 360, tu vois. La perdrix, et je vais chercher là-bas, avec les lombaires. Tu vois, je suis presque. Non, j'ai une crampe au ischio. Bon, la vue est folle, à 360 degrés, palmier. Je pense du coup que c'est les monts Hadjar. Bon, j'imagine qu'on va pas tous se les taper, j'espère du moins. Voilà, on fait quelques travaux, hein, vous inquiétez pas. Hop, grande tablée. On va ramener des collègues. Et là, petite cuisine, en bien. On va prendre quand même les petites bouteilles qu'il nous a ramenées ce matin. Encore une fois, l'hôtel, merci. Incroyable, il nous ramène des petites bouteilles comme ça pour qu'on ait de l'eau. Moi j'ai rempli la gourde. Putain, attends, est-ce que tu penses qu'il nous passe des petites bouteilles parce que l'eau du robinet elle est pas. Je sais qu'il y a des pays où tu peux pas la boire. T'as la Oko, ouais, mais dans la mienne ça fait 2 fois que je la remplis avec l'eau du robinet pour mettre les électrolytes. T'as bu avec? Ouais. Ah, dans les grandes villes d'Oman. Surtout dans les zones comme Mascate, Sarala ou d'autres centres urbains. Dans certains vieux bâtiments ou zones rurales, la potabilité peut être affectée par des tuyaux rouillés ou des réservoirs d'eau stockés sur le toit, mal entretenus. Excuse me, can you drink the water from the sink? I don't know. You don't know? Can you drink it? No. We drink the water from the bottle. Yeah, not in this. Okay. Why it's not possible? Only water. Okay. Your more water, your color, I'm taking. Okay. Thank you very much. Ce matin, j'ai découvert pourquoi on nous ramenait des petites bouteilles en plastique à l'hôtel. Tout simplement parce que l'eau n'est pas normalement potable, l'eau du robinet. Et moi, ça fait 2 fois que je remplis ma gourde d'électrolyte avec cette eau, comme un con. Donc à quel point je dois stresser là, faut me dire. Voilà, s'il y en a qui ont des retours d'expérience à me faire sur ce sujet, je suis grave preneur. Et regardez comme c'est beau. Ouais, c'est ça. Le départ, il va être pile là, en vrai. En vrai, je me sens zéro légitime d'être sur la ligne de départ. J'ai essayé pour me cacher derrière le fait qu'on serait beaucoup. C'est pour ça qu'hier, j'ai demandé au retrait des dossards combien on serait sur la course. Logiquement, on est 130. Il me dit que l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de DNS, des gens qui se déchauffent parce qu'ils ne sentent pas à 100%. Donc on sera peu. Je serai seulement le dernier. Logiquement, je serai le dernier. Donc tu as cette légitimité même physique où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire ici, quoi. Yeah. You're speaking about race, yes? Yeah, we are running tomorrow the Hadjar Ultra. Yeah. You are running which race? What? You are on which race we are tomorrow? The 50, 60 kilometers? No, full. Ah, 100, okay. Yeah. 120. Like me, yeah. What your plans for the distance? What time you Finish. you Only plan? finish. I'm not an elite or anything. Okay. Just an adventure. And you? I try do it maybe
Oh, sorry. 14 hours. 14? Oh yeah, you're a good runner. Maybe. Oh yeah, yeah, oui, t'as mon corps. Ok, purée. Ok, great. Il veut finir en 14 heures. Il m'a fait un truc comme ça. Il m'a regardé comme ça quand j'ai dit 120e. Ah, c'est dur. Allez, all good. Est-ce que tu sais te relever comme ça toi sur les mains? Moi non. Ah, je vais te montrer un exercice de hanche du JB d'abord. Plus. Plus. Et du coup c'est censé t'aider à te remonter rapidement quand t'es en rang. Premier ravito. 7 km. J'aurais déjà fait 372 de plus. Deuxième houppe de 6 km. Et après, c'est 10 km avec donc le skinny 700 D+, on va voir si c'est vrai. T'es au 4ème ravito, t'as déjà fait 2168, donc un peu plus d'un tiers du dénivelé quoi en vrai. Et entre le 43e et 46e kilomètre, tu as des terrains un peu compliqués qui alternent montée et descente. Between 65 and 71 km, part of the route run along the left. Si un certain retourne sur l'est, ouais, si tu t'es perdu, reviens sur la dernière trace visible. Ouais, c'est bon. Merci à toi aussi. On a les joueurs ravito, je vais bien boire. Je me suis envoyé un gel, j'ai bu des électrolytes, la boisson ISO, prendre de l'eau fraîche là. Je vais quand même mettre la casquette saharienne. Ça va le faire, ça avance. Ok, ça, c'était l'apéro. Maintenant, j'attaque un gros morceau. Des côtes hyper techniques et en plein cagnard. Mes bâtons ne quittent plus mes mains, ça tape dans les cuisses et ça tire dans les ischios. Mais j'avance, et je suis de plus en plus seul, perdu au milieu de nulle part, avec à l'horizon un dénivelé sans fin. I must be blind cause the way that it's looking, I'm trying, but I don't see no competition. I got success in my future, man, how do I know it? This prophecy, no premonition. I'm not afraid of your partners, they talk a big game, but they really just softer than in it. They ain't wanna give me no way for the start that I made, so darling. Ouais, c'est pas facile là. Ouais. T'as pas trop froid avec le vent là? Ça va, mais ouais, les jambes ils prennent à peine. J'ai dit qu'il fallait ça, un de coca, ça je peux te la laisser. Et tu vois pas la flasque on? Ah tiens, celle-ci ce sera de l'eau. Celle-ci du coca. Et celle-ci des électrolytes.
Faut que je le filme. Ça va quelque chose ce carquois. Tu l'utilises pas pour les bateaux? Bah en vrai j'ai toujours dans les mains et pas dans mon Instagram tout le temps. Ils sont bien les Allemands là avec toutes leurs caméras et leur super pick-up. On va leur rappeler qui on est hein. Les bâtons. À partir de là, ça va être long, très long. Les distances sur le papier sont courtes, mais les heures passent lentement. C'est fou, j'arrête pas de courir, mais j'ai l'impression de pas avancer. Et peu à peu, je sens la fatigue arriver. Autour de moi, tout se ressemble, et pour rien arranger, la nuit commence à tomber. Voilà team, j'arrive au ravito du 45 km. Là c'est le dernier segment, il m'a bien tapé. Genre mentalement j'ai l'impression qu'il faisait le double. Donc on va se ravitailler, on verra ce que ça donne. Le dernier segment était horrible. Horrible. Ça s'arrêtait pas. Alors que c'était que 10 km mais ça s'arrêtait pas. Bravo, tu peux pas courir dans leur truc là. C'est que de la caisse, tu vois rien. C'est de me dire là il reste du coup que 80 km. C'est une Saint-Élion de nuit, la revanche. Quand de base t'avais un défi à 80 km, que t'en fais que 20, parce que tu décides de t'arrêter, c'est-à-dire c'est pas un chevreuil qui m'a percuté et que je me suis cassé la colonne et que je dois m'arrêter. Je décide de m'arrêter, c'est dur de se dire ah bah j'en ai 120 à faire avec le triple de dénivelé, comment je vais réagir. Ça y est, on y est, la Via Ferrata. J'avoue, depuis le début je redoute un peu cette section. De l'escalade dans le noir et en pleine nature, c'était pas dans ma prépa. Allez go. Salut Moon, ça va? Bah ouais, toi, t'es où? Bah entre Alhambra et Birk Alimout. Tu vas t'arrêter cette nuit ou pas? Je pense pas, il faut que je vois. Là en gros j'ai 8 km à faire pour rejoindre le truc de Via Ferrata là. Ouais. Et après j'arrive à un ravito. Et si je dis pas de bêtises, à ce ravito, tu peux dormir si tu veux, t'as des lits. Ok, ça marche. Tu te sens pas trop seul? Je pourrais te dire bêtement oui, bah si j'ai préparé des trails, tu vois les trails de préparation pour la Saint-Élion c'était des trails nocturnes ou semi-nocturnes. Mais encore une fois avec une densité de coureurs de fou, donc des frontales partout. Là on parle d'une nuit dans les monts Hadjar, à Oman, dans le désert d'Oman entre guillemets. Donc c'est une nuit noire, sachant que je vais sûrement être, encore une fois, et c'est pas en mode fausse modestie, je vais être sûrement le dernier coureur de la course, donc je serai seul. Je n'ai aucune idée d'où je suis et de ce qui m'entoure, c'est fou. J'avance dans un milieu frérot. Au-delà du fait que ce soit terrifiant, genre, j'ai aucun repère. Toujours plus. Toujours plus. Sérieux. Comment je monte ça? C'est nimp. Si ma daronne voit ce que je fais, ah bon, c'est tous mes morts. Allez putain, faut que j'arrive. Ah, 2h30 là. Pas tout ça pour rien. Je fais que de me faire la cheville là. On n'est pas bon du tout, on n'est pas bon du tout. Ah, putain. Mon épaule. Putain, chier. Ouais, je sais mon ref, mais malheureusement je pense que la voiture balai va me baiser. Je suis en plein dans les côtes là, direction, je pense, la cable section. Et ça fait que monter, il est 21h07. Donc il me reste 1h23 pour arriver au ravito. Je pense que je vais pas lâcher hein, mais malheureusement t'as capté. Bah si je finis pas en vrai et que je sais au fond de moi que c'est un abandon de lâcheté parce que j'ai l'impression que ça me dépasse et que c'est ma tête qui m'abandonne, je serais très déçu forcément. Ok. And this is another side like this. Okay. And we will but one by one. One by one, okay. Yeah. Okay, great. Okay. Thank you very much. Welcome. Thank you. France. Yeah. Thank you. 500 meters, only hop. Hop, only 5 minutes. Okay.
Ok, great, thank you very much. Fais focus. Putain, ça va faire chaud. Premier ravito. Je pense qu'on est pas loin. Il y a des drapeaux. Let's go! Putain, mais t'as réussi! Ah, dingue! Ah, thank you very much. Tu me dis, ouais, je vais pas y arriver. C'est non, mais j'y pense. Sorry? Chicken rice. Frérot, j'ai envoyé dans la côte. Et je sais que je suis pas un homme à côte, hein, mais tu sais que vraiment je ne conçois pas qu'un humain puisse courir là-dedans. Comment une fille elle saute pas, comment le cardio l'explose pas, enfin, c'est n'importe quoi. Il y avait une masse noire qui devait être du coup la montagne, du coup je sais même pas à quoi ça ressemble. Et tout en haut, t'avais comme dans les documentaires sur les hommes de caverne, t'avais une lumière comme ça, un feu de loin. Et donc moi je voyais pas ce que je devais faire pour aller jusque là-bas, mais je le voyais, mais genre j'ai l'impression, enfin sans abuser, c'est en haut de la montagne quoi. Et j'étais en mode mais impossible. Je regardais l'heure, je me dis là c'est actuellement c'est pas possible que j'y arrive. Quand j'ai fini le cable section et que j'ai dit au gars. Complete, you want to complete? Ouais, allez, continue, yes. Cut off 10:30. Fast. Brother, get off. No, please. 3 minutes. Wait. No, please. Cut off, please. Putain, c'est le départ. Ah ouais, je sais pas ça. Bah ouais, moi non plus. Mes bâtons, machine, mes bâtons. Very late. I can do it. I know you can do it, but there is no one there. It's very dangerous. We just do sport only. Yes, sport only. Allez, go. See you. Okay. See you guys. Thank you. The departure from here is 10:30. Okay. It was 6. I just have to win 6 minutes to be there on time. But they will leave maybe. I'll try. As you like. Thank you. Bon, la team, je vous explique très rapidement. J'avais jusqu'à 22h30 pour arriver au checkpoint là, en poussant très fort. J'y suis arrivé à 22h, du coup j'ai pris mon temps moi. Et à 22h35, j'ai voulu repartir, ils m'ont dit non, tu peux pas. On s'est expliqué et ils m'ont dit tu peux continuer mais normalement t'auras pas ton temps. Et potentiellement les prochains ravitaux seront déjà barrés. Donc bon, avec lui on a pris la décision d'y aller. On verra ce que ça donne hein. Mais bon, ça pue là du coup. Ouais mon ref, est-ce qu'il y a un monde où je tape un sprint me ramener une frontale ou pas? Parce que j'ai peur de pas avoir assez de pied avec celle-là. Je pense que c'est smart. Je sais pas en vrai. Parce qu'en vrai c'est juste débile si je me retrouve dans la nature, dans le noir tout seul en montagne et pas avec des ravitaux quoi. Ouais, je sais pas, j'avoue. Moi j'ai pas non plus envie que tu prennes. Bah ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu des risques de débile là, mais j'ai pas le niveau pour passer des ravitaux. 49, huh? Yeah, خلاص finish, huh? Trop bizarre. Pourquoi? On dirait que je pourrais ne pas être là. Au début je repars, j'aurais dit je m'en fous, je fais que pour le sport. Et en fait en réfléchissant je me dis mais en fait j'ai pas le niveau pour s'il n'y a pas de ravito derrière me plonger dans la montagne d'Oman dans le noir et espérer survivre avec mes gels quoi. Mais ouais, c'est fini. Ouais, c'est pas de ta faute hein. Pas de ta faute. Bon, je te tiens au courant, ok? Là, en plus, les gens ils étaient à fond derrière, j'ai le démon. J'ai reçu trop de messages. Et ouais, ça se finit comme ça. Pas glorieux, hein. DNF sur une incompréhension. Sur le coup, c'est rageant, parce que je me sentais de continuer. Mais la vérité, c'est que les règles, c'est les règles. Et puis au fond, c'est le jeu. Je me battais contre le chrono, et il a fini par me rattraper. Pas pour les raisons que j'aurais imaginées, mais ça, dans le fond, on s'en fout. Et pourtant j'y ai cru. J'aurais aimé vous montrer autre chose. Moi franchissant la ligne d'arrivée avec une célébration que j'avais pris le temps de préparer. Mais tout ça, en un claquement de doigts, c'était fini.
Tu sais, je pense que l'abandon sur la Hadjar m'a fait du bien. Que ce soit le moment, genre le moment un peu choquant de me dire bah t'as pas réussi à finir la course, ou même en regardant les images, en fait je vois que je suis lourd, je vois que je suis pas en maîtrise de la course, que la foulée elle est bizarre. Du coup j'allais voir combien de dénivelé j'avais fait pour me rassurer, parce que du coup c'est officiellement le plus long trail que j'ai fait de ma vie. Petite victoire, avec beaucoup plus de dénivelé que ce que j'avais fait. Mais surtout je me suis dit ah bah je vais aller voir un peu dans les rules and regulations, et je vois departure from a checkpoint after time limit disqualification. En fait je me rends compte que je suis pas un bon coureur, et j'ai vraiment envie de changer ça. Donc de retourner sur la piste, aller chercher des allures, des chronos sur 10, 21 km, me sentir vraiment maître de la course et arrêter d'être passif dans le truc et de subir tellement, tu vois, ça a été le cas dans toutes mes dernières épreuves, dans mon Irox, dans mes tentatives en ultra, dans mon premier Ironman, j'ai toujours subi. Et en fait j'ai envie que ça change. On est venu jusqu'à Oman pour ça. Enfin un trail de 47 bornes. Du poids, j'allais chercher des chronos, essayer de maîtriser l'allure, être un peu plus maître de mes courses, après apprendre à courir en vrai.